Afin de créer un nouveau post, une nouvelle publication dans votre rubrique Actualité, il faut passer par l'option Blog qui est ici. Vous avez la possibilité de le faire d'une autre façon, mais le plus simple, c'est de le faire d'ici. Avant de le faire, je vais proposer à mon site une action. En cliquant dessus, j'ai le menu déroulant. Je vais pouvoir voir le site en ligne, ce qui est toujours intéressant de voir les publications qui se font en temps réel. À partir du moment où je publie, où je valide une nouvelle publication dans la rubrique Actualité, elle se verra immédiatement. Donc autant avoir une page qui s'ouvre sur le site définitif. Je vais donc cliquer ici sur Voir le site en ligne, ce qui m'ouvre un deuxième onglet à côté de mon tableau de bord Wix, directement sur le site qui est en ligne. Le blog correspond donc à l'onglet Actualité. Je clique donc pour ce faire sur l'onglet Actualité qui va me donner toutes les nouvelles actualités que vous avez mises au fur et à mesure sur votre site. Et je vais donc retourner sur le tableau de bord pour pouvoir maintenant gérer l'ajout, la création d'un nouveau post, donc une nouvelle publication dans cet onglet Actualité, faire des modifications ou éventuellement supprimer des publications que vous auriez faites. Je vais donc cliquer ici sur Blog. En cliquant sur cette option, je vais directement arriver sur les publications qui ont été publiées. Donc je vais avoir ici le listing de toutes les actualités qui ont été publiées. D'ailleurs, nous retrouvons ici cette image que nous voyons bien ici, également le calendrier que nous retrouvons ici, etc., etc. Nous avons la possibilité d'avoir des brouillons. Donc je vais cliquer sur la page brouillon et effectivement, il y a un test pour post brouillon qui a été fait par Monique et qui peut donc être modifié. On peut également planifier des publications. Exemple, vous partez toutes en vacances à une certaine date et vous avez des choses qui sont planifiées, qui devraient être prévues. Donc il est possible de planifier la publication d'un post. C'est assez simple à faire, je vous le montrerai éventuellement plus tard. Ici, vous avez la corbeille pour voir les différents posts qui ont été supprimés et qui seront donc supprimés au bout d'un certain temps, mais vous pouvez manuellement les publier en cliquant ici. D'accord? Moi j'ai fait un exemple là par exemple tout à l'heure pour vous montrer que si je clique ici, je vais vouloir supprimer définitivement ce post, oui. Et vous n'avez plus que 2 posts dans votre corbeille. Je retourne sur les posts qui sont publiés donc dans votre rubrique Actualité, et donc je vais pouvoir créer un nouveau post. Pour créer un nouveau post, nous avons l'option ici. Je vais arriver sur une page donc, qui permet de créer un nouveau post, une nouvelle publication encore une fois, où je vais pouvoir ajouter un titre, il suffit de l'écrire, exemple, et je vais pouvoir ensuite rédiger mon texte. Alors évidemment, je vous conseille d'avoir rédigé votre texte en amont, sur un traitement de texte, celui que vous préférez. Quel que soit le traitement de texte, vous faites un copier-coller du texte que vous voulez mettre, et vous n'aurez plus qu'à le coller. Je n'ai pas prévu de texte, donc je vais écrire juste bonjour, bienvenue aux nouveaux membres de notre association. Je vais appuyer sur Entrée, comme dans un traitement de texte, ça va à la ligne. Vous remarquez qu'à chaque fois, le petit plus ici se déplace en fonction de là où se trouve le curseur. Ce qui veut dire que je vais pouvoir donc, en fonction, insérer différents éléments. Ces éléments que je vais pouvoir ajouter en appuyant sur plus sont les mêmes que ceux qui sont en bas. Nous allons les détailler. Le petit appareil photo permet d'ajouter une image. Le petit pulse, ce petit symbole permet d'ajouter une galerie d'images. La caméra permet d'ajouter une vidéo. Ici, nous pouvons ajouter un séparateur. Là, nous pouvons ajouter un code HTML, ce qui permettrait de faire par exemple une incrustation d'un autre site ou d'un autre blog dans votre publication. Et ici, d'ajouter un GIF. Cette option ne vous sert à rien, donc ne l'utilisez pas. Le principal, c'est de mettre une photo, éventuellement un lien vidéo, peut-être une galerie, ou éventuellement un GIF quand vous voulez faire une image animée. Je vais avoir les mêmes options si je clique sur le plus ici. Ce sont exactement les mêmes. Je vais donc par exemple ajouter une image, et qui dit image dit JPEG, format JPEG. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un format PDF, je vais aller dans l'historique des publications que nous avons, et l'historique des médias que nous avons dans le site Wix, vous voyez que le PDF, il n'y a pas d'aperçu. Donc,
il ne sera pas visible. Ça n'empêche pas que nous pouvons mettre un PDF à l'intérieur et je vous montrerai plus tard comment faire. Néanmoins, il faut bien, pour l'image de présentation, mettre une image JPEG. Je vais prendre par exemple celle-ci et je vais cliquer sur Ajouter à la page. Nous avons donc une image qui va s'intégrer, ce qui ne nous empêche pas de rajouter du texte. Nous allons par exemple cliquer en dessous de l'image et nous allons pouvoir continuer. Continuons à écrire. Évidemment, tous ces textes, vous pouvez les enrichir. D'accord? Nous allons par exemple faire un double-clic sur Écrire ou faire un cliquer-glisser pour sélectionner tout un texte. Et nous allons pouvoir le mettre en caractère gras. Nous allons pouvoir le mettre en... Alors, pour voir la différence entre les deux, je vais juste prendre Continuons. Nous avons donc ici des caractères gras. Nous pouvons évidemment mettre de l'italique, gras italique. Je peux mettre simplement l'italique ou gras italique. Je peux changer la couleur du texte, évidemment. Mettre une autre couleur ou j'allais chercher une autre couleur. Donc ça, ce sont les couleurs qui ont apparemment été présélectionnées. Vous pouvez par exemple choisir celle-là. Hein. Je peux également augmenter la taille du texte. Il y a plusieurs options, à vous de voir ce que vous voulez, mais je vous conseille de rester sur la taille de texte par défaut. Nous pouvons également rajouter donc des citations, ce qui n'est pas nécessaire. Changer l'alignement, il peut être centré, il peut être aligné à gauche, centré, aligné à droite ou justifié. Si vous avez par exemple une poésie, centrée n'est pas inintéressant. Il y a la possibilité aussi de faire des listes à puces, par exemple ici, d'ajouter, c'est par exemple premier point, en dessous deuxième point, et enfin troisième point. Nous allons donc sélectionner ces trois phrases. Hop, je vais me mettre devant premier point, je sélectionne les trois, et là je vais pouvoir donc mettre ici des numéros, 1, 2, 3. Si je reclique, ça les supprime. Nous pouvons aussi le faire sans numéro, avec des petites puces rondes, et les enlever. Nous pouvons également augmenter l'espace qu'il y a entre les lignes. 1 étant le minimum, 1,5 étant le choix par défaut, 2 étant donc une option avec un plus grand écartement, mais je le fais, comme ça vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je vous conseille de le laisser à 1,5, de façon à ce que tous vos posts, toutes vos publications soient les mêmes. Vous pouvez également ajouter un lien. Par exemple, on peut se dire que ce mot-là doit être mis en évidence, donc je vais déjà mettre ici un point, voilà, des petites puces. Je vais par exemple ajouter un code à ce mot en lui donnant un lien HTML. Ici, c'est l'option du lien. Je clique dessus et il va nous dire « Entrer une URL ». Par exemple, je vais vouloir que ça rapporte à la page l'association. Je copie le lien, mais ça peut être sur un site externe, hein, ça peut être sur un site du gouvernement, ça peut être sur un site d'une association amie, etc. Donc je vais copier CTRL-C ou Command-C selon que vous soyez sur PC ou Mac. Je retourne sur mon tableau de bord et je vais pouvoir rentrer mon URL, Command-V. Et ici, donc, je vais avoir un lien. Je peux choisir que ce lien s'ouvre dans une nouvelle tabulation, dans un nouvel onglet, ou on peut demander aussi à Google d'ignorer ce lien pour ne pas qu'il soit suivi. Donc je vais simplement rentrer ça et cliquer ouvrir dans un nouveau lien, parce qu'ici il s'agit de faire sortir les personnes de votre site. Ce serait dommage qu'en ayant fini de leur consultation, quand ils ferment la page qui va être ouverte du coup, ils ferment en même temps votre site. Donc je choisis comme ça. Et je vais faire sauver. Donc vous voyez qu'ici il y a un lien qui s'est créé. Ce qui fait qu'à chaque fois que les personnes iront cliquer sur ce lien, ça ouvrira donc évidemment la page que j'avais choisie, c'est-à-dire cette page-là. Mais ça peut être toute autre page, évidemment. Pour supprimer un lien, si vous êtes trompé, vous pouvez recliquer sur ce lien, sur ce mot qui a été donc créé avec un hyperlien. Et si vous faites ça, vous pouvez à ce moment-là le retirer. Et donc vous revenez à une écriture habituelle. Tout est possible dans la gestion de ces posts. Je vous disais qu'il était possible aussi de créer donc un lien vers un PDF. Donc ici, nous pouvons créer un lien vers un nouveau document. Il va falloir donc pour cela entrer l'URL du document PDF qui se retrouve quelque part dans votre site. Je vous montrerai cette option plus tard.
car c'est un petit peu complexe et que ça vous servira également au moment où nous ajoutons des médias à notre site. Donc pour l'instant, vous avez la possibilité donc de mettre en forme toute votre publication et vous allez pouvoir la publier une fois que vous avez tout terminé. Donc automatiquement, elle s'enregistre. Hein. Vous allez pouvoir voir un aperçu. Si vous voulez cliquer dessus, il vous montrera à quoi ressemblera donc votre post, tel qu'il sera présenté sur le site. D'accord? Voilà. Vous pouvez donc fermer cet aperçu et vous allez pouvoir publier. Mais vous avez ici une petite option qui est très intéressante. Si je clique dessus, vous allez pouvoir l'enregistrer en tant que brouillon, tant que ce n'est pas terminé, ou le planifier, ou mettre des paramètres. Les paramètres sont très importants. Donc je vais aller cliquer sur les paramètres du post, car on va pouvoir lui donner plusieurs possibilités. On peut afficher l'image de couverture ou pas. C'est-à-dire, choisissez si vous souhaitez afficher ou masquer l'image de votre couverture de votre post. Je pense qu'il faut le laisser, ce qui donne toujours envie de lire. Vous pouvez dater la publication. Par exemple, vous pouvez choisir la date du jour ou choisir de rentrer dans une date, par exemple. On peut imaginer que ce soit une archive et vous pouvez tout à fait revenir à la date que vous voulez pour choisir que ce soit une publication qui datait du 12 décembre, par exemple. L'auteur serait Plaine de l'Abbaye et s'il y avait d'autres contributeurs, on aurait les noms ici. Vous pouvez mettre un extrait ou vous pouvez aussi définir comme post à l'affiche, c'est-à-dire les posts populaires qui peuvent être affichés partout sur votre site à l'aide d'un flux personnalisé. Vous ne l'avez pas, donc ce n'est pas nécessaire. Les paramètres du post étant remplis, vous pouvez à ce moment-là publier. Mais il existe encore d'autres possibilités. Je vais donc le publier. Nous le voyons ici, il apparaît. Et je vais donc pouvoir maintenant, cette publication, la modifier ici grâce aux 3 petits points. Je clique dessus, et nous allons pouvoir, par exemple, empêcher les commentaires. Ça, je vous conseille de le faire, ce qui évitera que des personnes mal intentionnées puissent venir faire des commentaires désagréables sur votre site. Si par contre vous voulez une publication avec des commentaires, évidemment, il faudra le laisser actif. Je désactive, voilà. Et donc j'ai mon commentaire. Effectivement, si je vais sur Association Villeneuve-les-Avignon, donc Vivre la Plaine de l'Abbaye, je vais retrouver ce post à la date du 12 décembre 2019, bien sûr. Si j'y vais, je retourne sur Actualité. On voit que là j'ai le post initial, mais qui date du 30 mars. Il faut que je retourne donc beaucoup plus loin pour retrouver, dans les pages suivantes, exemple, bonjour, bienvenue aux nouveaux membres de notre association, continuons à écrire, premier point, deuxième point, troisième point, je clique, et je vais donc pouvoir retrouver mon post, ma publication ici. Voilà pour la publication d'un post. Je vais retourner sur mon tableau de bord et le supprimer. Je vais cliquer donc sur les 3 petits points, et je vais évidemment supprimer cet exemple. À chaque fois, ne soyez pas inquiets, il y a une demande de confirmation. Suppression du poste, êtes-vous sûr de vouloir déplacer ce site dans la corbeille, ce qui aura pour effet de le supprimer au moins dans la corbeille. Je le déplace dans la corbeille. Si vous voulez le supprimer directement, à ce moment-là, il faudra aller dans la corbeille et revenir ici, cliquer sur corbeille. Et je supprime. Je retourne sur publier. Évidemment, il n'y aura plus que celui qui était initialement mis et qui était le bon. Je retourne ici sur exemple, il apparaît encore tant que j'y suis. Mais si je reviens en arrière, il aura disparu au niveau du 12 décembre. Il était entre ces deux postes et il n'y est plus. C'est donc instantané. Maintenant que nous avons vu la gestion des posts, donc des publications sur votre page actualité, nous allons passer à une autre étape qui consiste à modifier une page du site.